Il est 6h03, vous écoutez Europe 1, bonjour. La crise du Groenland, quelle parade face à la volonté américaine de passer en force. L'Europe cherche une réponse solide après les menaces de Donald Trump. Point de départ de cette escalade, une déclaration choc du président des États-Unis menaçant de surtaxe douanière les 8 pays européens opposés à son projet d'annexion du Groenland. Les 27 tentent de s'accorder. Emmanuel Macron demande lui l'activation de l'instrument anti-coercition, outil économique radical aussi surnommé le bazooka européen. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité, Arthur Delaborde. Officiellement, l'Europe est unie. Déclaration conjointe hier des 8 pays visés par Donald Trump. Solidarité affichée, condamnation ferme. Mais dès qu'il faut agir, l'unité se fissure. Emmanuel Macron pousse pour une réponse maximale. Activer l'instrument anti-coercition, le bazooka européen. Sanctions commerciales, restrictions d'investissement, pression directe sur l'économie américaine. Une stratégie forte sur le papier, risque élevé dans les faits. Car ce mécanisme n'a jamais été utilisé. Et il engage l'Europe dans un affrontement économique durable avec Washington. L'Allemagne temporise, à peine déployée au Groenland, son petit contingent est déjà rentré de manière inattendue. Officiellement, la mission s'achève. Politiquement, Berlin envoie un signal de prudence. L'Italie freine aussi. Giorgia Meloni parle d'erreur, pas de bras de fer. Elle veut désamorcer, pas durcir le conflit. D'ailleurs, une porte de sortie diplomatique existe peut-être. À Davos, en Suisse, après-demain, où Donald Trump est attendu. Terrain neutre pour tenter de calmer le jeu. Emmanuel Macron, lui, assume l'épreuve de force, mais sa stratégie pose une question centrale. Faut-il frapper pour dissuader ou temporiser pour éviter l'escalade ? Arthur Delaborde, épreuve